Les praticiens de la médecine et de la pharmacopée traditionnelle de Côte d'Ivoire constituent l'un des segments les plus importants de la santé et de l'économie informelle selon la Fédération des tradis praticiens de santé et naturothérapeutes de Côte d'Ivoire. Cependant, difficile de connaître le nombre réel de personnes qui évoluent dans le secteur, d'où la tenue d'une opération d'identification et d'immatriculation de tous les acteurs. Nous avons pour objectif de produire une estimation de nombre de praticiens de médecine de la pharmacopée traditionnelle de santé naturothérapeute de Côte d'Ivoire, immatriculer chaque acteur de la médecine de la pharmacopée traditionnelle, praticien de santé de Côte d'Ivoire, créer un registre au répertoire des praticiens de médecine de pharmacopée traditionnelle de Côte d'Ivoire et de doter chaque praticien de médecine de la pharmacopée traditionnelle et praticien de la médecine naturothérapeute de Côte d'Ivoire d'un matricule d'une carte professionnelle de santé. Outre l'identification, la Fédération nationale des tradipraticiens de santé et naturothérapeutes entend assainir le secteur par la formation des acteurs en vue de donner à la Côte d'Ivoire une médecine traditionnelle de qualité. Puisque former un praticien, c'est lui apprendre à collaborer d'abord avec les patients, c'est élever son niveau intellectuel et ça lui permet de mieux présenter ses médicaments, donc son savoir-faire. Pour y arriver, la Fédération compte bénéficier du soutien du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture universelle. Donner aux femmes les moyens de participer à la vie économique dans tous les secteurs d'activité afin d'assurer leur autonomisation, c'est l'objectif des Journées Ivoire, une initiative de la plateforme PFG Femmes pour gagner. Ces journées visent à faire la promotion des femmes dans les domaines de la transformation des produits locaux, des accessoires de beauté et de l'artisanat. La plateforme des Femmes pour gagner par ces journées veut absolument les rendre visibles pour qu'elles puissent passer à un autre niveau de commercialisation de leurs produits. Il s'agit pour nous d'avoir des personnes qui ont un savoir-faire incontestable, mais qui n'ont pas l'occasion de se montrer au grand public et aux acheteurs. Lancé le mercredi 28 avril 2021 au cours d'une conférence de presse au siège de la plateforme Femmes pour gagner à la Riviera à Labra dans la commune de Cocody, ces journées auront lieu les 3, 4, 5 et 6 juin prochains. Elles seront meublées par des expositions et des visites de stands. Il y aura une vingtaine de stands qui vont exposer leurs produits. Ce qui est intéressant dans ces journées-là, c'est qu'il y aura des ventes en ligne des produits. Donc, en restant chez vous, vous pouvez très bien acheter les produits. Plus de 2000 participants sont attendus à cette première édition. La plateforme Femmes pour gagner a été créée en 2009. Elle œuvre pour l'autonomisation des femmes. Amener les jeunes et les adultes à s'intéresser à la lecture, apprendre aux élèves et étudiants à corriger l'orthographe de certains mots et enfin apprendre à mieux s'exprimer, tels sont entre autres les objectifs du Salon du livre de Cocody. Pour l'initiatrice de ce salon, Yolande Yassé, la lecture peut amener notre jeunesse à prendre conscience de leur étude ou encore acquérir certaines valeurs laissées par nos écrivains à travers leurs écrits. Les réseaux sociaux ont pris totalement le pas sur la lecture, sur tout ce qui est tradition, livres physiques. Et donc aujourd'hui, pour moi, il était important de parrainer cette cérémonie pour montrer aux yeux du monde que la lecture est un puissant vecteur de communication. La lecture aide les enfants à développer leurs capacités intellectuelles. Venu soutenir son épouse, le maire de Cocody, Jean-Marc Yassé, et les autorités administratives ont salué cette initiative, celle de redonner vie à la lecture et aux livres. Je demande à tout un chacun, à tous nos enfants aujourd'hui, et les grandes personnes qui peuvent les accompagner, de remettre tous nos enfants à la lecture, source de développement. J'appelle
toutes les institutions financières, j'appelle toutes les chancelleries qui sont sur la commune de Cocody, à donner un coup de main à la commune de Cocody pour pouvoir mettre en place la bibliothèque de Cocody afin que nos enfants puissent de plus en plus s'adonner à la lecture. Un enfant qui lit aujourd'hui deviendra obligatoirement un enfant qui pense. Et nous avons besoin de penseurs dans ce pays. Très belle initiative et je félicite la mairie de Cocody, l'ONG qui l'organise, parce que compte tenu de la situation sanitaire, ça fait quand même 2 ans qu'il n'y a pas eu de salon du livre organisé par le ministère de la Culture. Alors le salon du livre de Cocody est vraiment bienvenu. Ça nous permet d'être en contact avec nos lecteurs. Expositions, vente de livres, visites de stands et conférences débats sur certaines œuvres littéraires ont meublé ce salon du livre de Cocody qui a débuté ce mardi 27 et qui a pris fin ce mercredi 28 avril au sein de la mairie de Cocody. Le ministre de la Promotion du Sport et du Développement de l'économie sportive, Paulin-Claude Danhaut, a initié une rencontre avec les responsables de fédérations. Objectif, définir une nouvelle feuille de route aux dirigeants des associations sportives avec de nouvelles approches. Au sortir de la rencontre que nous venons d'avoir avec la fédération, nous sommes convaincus que cette nouvelle vision participative, faite d'originalité et d'engagement, devrait permettre à la fois de faire la promotion de l'ensemble des disciplines sportives, d'assurer une participation citoyenne, renforcer la cohésion sociale, mais surtout être source de création de richesses, d'opportunités et de niches pour développer de nouveaux emplois pour les jeunes. Mais pour atteindre ces différents objectifs, le patron du sport interpelle les responsables des fédérations sur les grands défis à relever en les invitant à faire preuve d'imagination et d'engagement. Ce que nous attendons de ces fédérations, c'est que sur l'ensemble du territoire national, elles puissent faire la promotion des différentes filières sportives, que le sport se démocratise, se vulgarise et que le sport atteigne nos populations les plus reculées et que le sport rentre dans les habitudes. Pour Danhaut Paulin, les actions prioritaires du ministère de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive sont axées sur des investissements massifs à travers l'achèvement des infrastructures de la CAN 2023, dont la Côte d'Ivoire abrite, et la construction d'infrastructures pour toutes les activités sportives dans toutes les communes, ainsi que le financement de 10 nouveaux complexes sportifs Agora. Il est gros, plutôt laid et engloutit tout. Le silure est un prédateur introduit par l'homme dans les années 1970. La rivière Dordogne, c'est une des dernières rivières en France où on a encore toutes les espèces de poissons migrateurs. Il y a notamment du saumon, de la losse, de la lamproie, de l'anguille et il y a même de l'esturgeon. Ces espèces, en fait, il y a plusieurs bassins versants en Europe où elles ont disparu parce qu'elles subissent de nombreuses pressions. En fait, ce sont des espèces très sensibles. Elles subissent l'effet de la pêche, de la pollution, de la dégradation de la qualité des habitats et bien entendu des barrages. Depuis quelques années, il y a un nouveau facteur qui est rentré un petit peu dans l'équation, c'est la présence du silure qui peut être amené à consommer ces espèces de poissons-là, notamment aux endroits où elles sont les plus vulnérables, c'est-à-dire au pied des barrages. Ce jour-là, le but de l'opération pour ces pêcheurs, rééquilibrer la rivière en prélevant des silures au pied d'un barrage. Ce poisson était boudé des cuisiniers, mais les goûts ont changé. Ça se mange et il faut reconnaître que des restaurants se sont mis effectivement à essayer de valoriser ce poisson avec différentes recettes. Et donc on s'aperçoit que d'année en année, on a de plus en plus de demandes de restaurateurs locaux pour ce type de poisson. Donc c'est déjà un point positif. Le monstre des rivières a du souci à se faire.